Quelle heure est-il? C'est un petit thème que j'ai voulu partager ensemble avec vous. Si nous demandons quelle heure est-il, cela c'est pas par rapport à savoir qu'il est 12 heures, qu'il est 18 heures, qu'il est 2 heures du matin ou 1 heure du matin, mais c'est un thème qui veut juste nous parler pour nous rappeler que nous puissions savoir il est quelle heure, on est à quel temps de la vie pour parvenir à nous préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons comprendre que le thème que nous voulons partager ce soir, c'est un thème qui veut vraiment nous réveiller, nous susciter à savoir que nous devons nous préparer à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Il revient bientôt. Et si nous ne nous préparons pas, il y a risque que le jour de l'arrivée du Seigneur, nous soyons mis dehors. Les disciples lui ont demandé un jour pour savoir, Seigneur, comment nous allons savoir les signes du temps de la fin. Il leur a dit que vous, humains, vous savez voir en regardant dans les cieux. Vous allez dire que comme le nuage est sombre, le ciel est sombre, il y aura de la pluie aujourd'hui et réellement, vous verrez qu'il y a de la pluie. Et si vous voulez encore regarder, vous vous dites non, aujourd'hui, il fait, la nuit est claire ou le ciel est clair, c'est vrai que il n'y aura pas de pluie, et en réalité, il n'y aura pas de pluie. Maintenant, comment ne voulez-vous pas savoir quels sont les signes du temps? Et voilà pourquoi nous voulons parler de ce petit thème pour réveiller tout un chacun de nous, pour réveiller le peuple de Dieu à savoir que ça, c'est le temps où nous devons vraiment nous préparer. Nous devons vraiment examiner notre manière de marcher avec le Seigneur pour que ce jour-là, nous ne puissions pas rater le ciel. Bien aimé, le temps où nous sommes sont vraiment des temps très, très, très mauvais. Si nous ne sommes pas prêts à la rencontre du Seigneur, nous serons vraiment surpris ces jours-là. Et qu'il va venir, comme lui-même l'a dit dans sa parole, qu'il viendra comme un voleur. Bien-aimés, sachez que le Seigneur revient. Jésus-Christ revient. Nous devons vraiment être prêts à le rencontrer. C'est pourquoi, avant d'avancer avec ce thème, nous allons prier. Seigneur, nous voici encore en ce moment devant toi pour partager avec ton peuple de partout dans le monde. Nous voulons nous rappeler que tu reviens et nous devons nécessairement nous préparer à ta rencontre. Permets que ce message puisse réveiller mon frère et ma sœur, tout celui qui voulait être distrait en ces moments, qui se réveille pour te servir et pour être prêt à te rencontrer. Comme les 10 vierges, il y en avait 5 qui étaient prêts et qui attendaient avec tous les ustensiles prêts à ta rencontre, mais les autres étaient folles et n'étaient pas capables de t'attendre. Elles étaient là, mais elles manquaient de l'huile dans leur lampe. C'est pourquoi, au travers de ce message, permet que le peuple de Dieu arrive à se rappeler que tu viens et que tout le monde soit capable de t'attendre et de se préparer avec tout pour que ce jour-là, nous puissions pas rater le ciel. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous prions. Amen. Oui, avant d'avancer, nous allons lire la parole du Seigneur.
Nous sommes dans le livre de Éphésiens à son chapitre 5. Et là, nous allons lire le 17e verset. Le 16e verset, je m'excuse. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Bien-aimé, la Bible nous interpelle à racheter le temps car les jours sont mauvais. Racheter le temps, c'est un rappel. C'est un rappel à la sagesse. C'est un rappel à la connaissance, à notre intelligence que le Seigneur veut nous interpeller à profiter du temps qu'il nous donne. Quand on vous dit racheter, c'est-à-dire vous aviez le temps, mais cette fois-ci, vous n'en avez plus. Il y avait vraiment tout le temps que vous puissiez faire quoi que ce soit, mais vous n'avez plus ce temps. Et on vous demande maintenant de récupérer le peu de temps qui vous reste. Pourquoi on nous exhorte dans la parole de racheter le temps? La réponse est que les jours sont mauvais. Oui, bien aimés, nous sommes dans une période très très mauvaise de ce temps de la fin. Ne soyez pas distraits. Ne pensez pas que on a encore assez de temps. Non, bien aimés dans le Seigneur. On n'a plus du temps sur cette terre. On n'a plus le temps à perdre sur cette terre des hommes. Pourquoi? Parce que les signes précurseurs du retour de notre Seigneur Jésus-Christ se sont déjà annoncés. Vous entendez partout dans le monde, il y a des bruits de guerre, il y a des catastrophes naturelles qui se font par-ci par-là. Il y a des tremblements de terre qui tuent des milliers de personnes. Il y a maintenant dans le monde des guerres interminables. Même là où les gens pensaient que c'est là qu'ils pouvaient avoir la paix, ils fuyaient dans leur pays pour aller se réfugier par-ci par-là. Là-bas aussi, ça commence à brûler. C'est pour vous dire, peuple de Dieu, que les temps sont vraiment mauvais. C'est pourquoi Éphésiens nous interpelle, Paul dit aux Éphésiens, il dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Franchement, peuple de Dieu, les jours sont très très mauvais. Dieu nous interpelle à ce que chacun de nous puisse voir comment il peut utiliser maintenant le temps, comment nous devons saisir les opportunités que le Seigneur nous donne. Aujourd'hui, les gens meurent en désordre. Il y a des maladies aujourd'hui qui sont incurables. Et tout ça, ce sont des signes qui nous montrent que le Seigneur revient. Nous devons nous préparer à sa rencontre. Ne soyez pas distraits avec la mondialisation aujourd'hui qui vient même de pénétrer dans l'Église du Seigneur. Aujourd'hui, la modernisation vient de prendre vraiment du temps, de l'ampleur. Nous voyons vraiment que partout là, l'Église n'a plus de force. Si nous voulons essayer de voir dans les temps anciens, c'est l'Église qui donnait la force. C'est l'Église qui était capable de sauver. Les gens s'accouraient plus vite à l'Église. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Aujourd'hui, s'il faut que les gens puissent se retrouver dans des difficultés, ils sont dans l'Église. Les gens qui doivent pleurnicher, vous les trouvez dans l'Église. Les gens qui vivent des souffrances, ils sont dans l'Église. Aujourd'hui, l'Église n'est plus puissante comme dans le temps, où on pouvait voir des guérisons miracles, où on pouvait voir des choses qui se réalisaient. Mais aujourd'hui, tout le mal se retrouve dans l'Église. Parmi les 10 vierges, peuple de Dieu, les 5 avaient raté d'entrer, rencontrer l'époux, pas loin de la porte d'entrée, mais ils étaient devant.
l'entrée de la maison de la fête. Ils étaient dehors. Je ne sais pas ce qui peut vous distraire aujourd'hui, chers serviteurs et servantes de Dieu. Réveillez-vous, les jours sont vraiment mauvais. Rappelez-vous que le Seigneur avait prédit tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, l'homme n'a pas pitié de son prochain. Aujourd'hui, l'amour n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y a même pas de la foi. Car Jésus avait dit que est-ce qu'à mon retour, trouverai-je la foi? Bien-aimés, sur la terre, il n'y a plus la foi. Les gens croient qu'ils ont de la foi, alors que ce n'est pas la foi, c'est juste de l'espérance. Réveillons-nous. Les jours sont mauvais, je vous dis, peuple de Dieu. C'est facile aujourd'hui, quand quelqu'un est en danger, au lieu qu'on vienne à son secours, on est là pour rigoler, on est là pour le filmer. Les gens acceptent de dépenser leur méga. Au lieu de chercher ce qui est bon, aujourd'hui, on ne fait que chercher sur ce qui n'est pas bon. Vous allez voir, peuple de Dieu, c'est possible qu'une personne recharge son téléphone avec beaucoup de mégas, pas pour suivre les choses qui vont édifier sa foi, qui vont l'aider à se réveiller dans la foi. Mais vous allez voir, là où on publie la nudité des gens, il y a plusieurs vues. Il y a des gens qui font le tout vraiment pour suivre les choses banales, les choses futiles. C'est là que les gens s'accourent. Vous allez voir que là où on parle des choses sans valeur, c'est là que les gens s'accourent pour faire, pour avoir, pour suivre ces histoires. Mais ce qui peut donner la vie à leurs âmes, ils ne prêtent même pas oreille à ça. Le temps, je vous assure, sont mauvais. Si nous entrons même dans le camp politique, vous allez trouver qu'aujourd'hui, les politiciens n'ont pas le souci du peuple. Ils n'ont pas le souci du peuple. Ils veulent s'enrichir. Dans un même pays, vous trouvez qu'il y a des gens qui ne trouvent pas leur salaire, qui ne mangent pas, qui mangent difficilement. Mais pour ceux qui sont futiles, pour ceux qui n'ont pas de valeur, c'est là que les gens s'accourent. Aujourd'hui, vous voyez, il y a peu de temps ici, que juste les joueurs de notre pays qui ont eu, je ne sais pas, à se qualifier au mondial, mais on les offre des jeeps à grand prix. Mais les fonctionnaires qui travaillent, les militaires qui sont au front, sont impayés. Et on peut donner aux joueurs juste parce qu'ils ont marqué un seul but et c'est fini. Ils ont des jeeps, ils ont des enveloppes, ils ont des ceci. Tout cela, ce sont des signes qui nous montrent qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'affection pour son frère. Pendant que le fonctionnaire, pendant que l'enseignant est en train de pleurnicher, il est incapable même de payer la scolarité de ses propres enfants. Mais il y a de ceux-là qui jouissent. Dans un même pays, là où vous trouvez qu'il y a des gens qui mangent par délestage dans une semaine. Ils mangent même 2 ou 3 fois. Mais vous trouvez les autres qui vous construisent des immeubles en étage. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas pitié de l'autre. Ils n'ont pas pitié de l'autre. Donc la souffrance de la population est une joie pour les autres. Sachez que ce sont des signes qui nous montrent que le Seigneur revient bientôt, peuple de Dieu. Le Seigneur revient. Je l'ai toujours dit, aujourd'hui, même si on peut prendre un blanc, on vient le mettre à la tête du pays, rien ne pourra s'arranger, rien ne pourra marcher. Pourquoi? Parce que ce sont les signes du temps. Bien-aimé, même si on te prend toi, on te met à la tête du pays, rien ne marchera. Pourquoi? Parce que
Nous sommes déjà au temps de la fin. Ça, c'est le temps où nous devons maintenant ouvrir nos yeux. Nous devons maintenant chercher à comprendre que ces signes que nous voyons, ce sont les signes du temps de la fin. Aujourd'hui, c'est possible que vous trouviez une femme mariée, mais qui s'habille très mal dans sa propre maison, en présence de ses enfants. Mais alors que il est écrit que l'enfant ne doit pas voir la nudité de son parent. Mais voilà qu'aujourd'hui, c'est possible où vous trouvez une maman qui se promène en cours de route, en collant seulement, sans séjourner, sans quoi, devant sa belle famille, devant son beau-père. Mais vous le voyez vraiment qu'il est sans gêne. Bien-aimé, quelle heure est-il? Je ne veux pas que tu regardes sur ta montre pour savoir qu'il est quelle heure. Non. Mais je veux que tu puisses savoir qu'on est à quel temps de la fin du monde. Jésus-Christ revient, bien-aimé. Il revient, c'est Jésus. C'est pourquoi j'aimerais vous interpeller, j'aimerais vous réveiller, que vous puissiez aussi savoir que les temps sont à la fin. Nous devons gagner ce temps. Nous devons récupérer le temps pour que ce jour-là, nous ne soyons pas surpris. Bien-aimé, il revient comme un voleur. Vous ne saurez pas. Vous serez surpris ce jour-là. C'est pourquoi je vous exhorte à vous réveiller. Les temps sont mauvais. Je vais appuyer cela avec le livre de Romains, à son chapitre 13. Et nous allons lire à partir du 11e verset. Ainsi dit la parole du Seigneur, Romains, chapitre 13, du 11e descendant, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Bien-aimés, c'est ce que la Bible nous dit, c'est l'heure de nous réveiller. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Comme vous savez que nous sommes au temps de la fin, comme vous savez que nous sommes au temps difficile, comme vous savez que nous sommes au temps grave du monde, bien-aimés, on n'a plus du temps, nous sommes dans un moment compliqué. Nous sommes au temps difficile. Vous devez savoir, c'est l'heure de nous réveiller maintenant. Enfin du sommeil, comme dit la parole. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ici, la Bible nous interpelle que le temps ici, l'heure à laquelle nous sommes, c'est un temps vraiment très difficile, que celui que vous aviez cru dans le temps. Vous pouvez dire que vous avez 30 ans dans le ministère, 40 ans dans le ministère, 50 ans dans le ministère, 20 ans dans le ministère. Le temps où nous sommes ne sont plus comme ce temps du temps que vous avez cru. Comme le temps que vous aviez cru au Seigneur. C'est pourquoi on vous dit que réveillez-vous du sommeil. Ne dormez plus, peuple de Dieu. C'est le temps de vous réveiller et de chercher absolument le Seigneur. Nous sommes à l'heure difficile. Ça, c'est l'heure de vous réveiller, bien-aimés. Ce n'est plus le temps de demeurer dans le sommeil. Comme la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Bien-aimés, on ne parle pas des morts qui sont au cimetière ou ceux qui sont dans des morgues. Ici, on veut parler de toi qui es distrait, de toi qui ne veux pas comprendre que ça, ce sont le temps de la fin. Bien-aimés, imaginez-vous, dans le temps, on pouvait voir quand quelqu'un tombe dans l'eau et il est en train de se débattre pour se sauver. Les gens s'accouraient pour aller les tirer de l'eau, pour aller l'aider à sortir dans l'eau. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous tombez dans l'eau, les gens prennent leur smartphone, ils prennent leur iPhone, ils prennent leur téléphone de grand prix, ils commencent à filmer jusqu'à ce que la personne va mourir.
pensez-vous réellement que c'est vraiment le temps d'être distrait? Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le temps, on pouvait voir les gens, on pouvait voir une personne mourir aujourd'hui. Vous trouvez qu'au deuil, c'est tout le monde qui a un état de pitié. Tout le monde pleure, tout le monde gémit, tout le monde continue vraiment à manifester le souci. Mais aujourd'hui, si vous mourrez, sachez que c'est sur votre fête, sur votre deuil qu'on va faire maintenant une fête. C'est à votre deuil où on va louer des camions de brasserie pour rafraîchir les gens à votre deuil. Les gens vont boire, les gens vont s'enivrer à votre deuil. Et ils vous disent, même ils écrivent même sur les invitations. Ils disent que voilà le programme des obsèques de notre frère, de ceci, de celui-ci, de celui-là. Voici le programme de telle heure à telle heure, nous serons telle part. De telle heure à telle heure, nous serons telle part. Et à la fin, on écrit bain de consolation. Ce bain de consolation, c'est pas dire qu'on viendra vous sécher les larmes, mais ce bain de consolation, c'est-à-dire qu'il y aura de la boisson, il y aura de la nourriture. Les gens vont vous enterrer et ils vous oublient le même jour. Et ils tournent la page. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, quand vous mourrez, bien-aimé, c'est à votre deuil que les gens vont chercher des motifs d'habits. Ils seront en uniforme. Ils seront ce jour-là vraiment aux aguets. Ils seront dans la joie ce jour-là. Mais pendant que vous mourrez, dans le temps, il n'en était pas ainsi. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons savoir que nous sommes au temps difficile, au temps de la fin. Réveillez-vous. La Bible dit, car maintenant le salut est plus près de nous. Le salut est plus près de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Elle est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Jésus revient. Ne soyez pas distraits. Regardez, on est à quelle période du temps, à quelle période de la vie. C'est pourquoi la Bible nous interpelle. Elle nous dit, rachetez le temps. La Bible nous exhorte de profiter de ce temps, de saisir de cette opportunité pour recevoir Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Il n'y a pas de salut en dehors du nom de Jésus-Christ. Vous qui traînez encore dans d'autres religions, vous pensez que c'est là qu'il y a le salut. Faux et archi faux, bien-aimés. Le salut est en Jésus-Christ. C'est ça l'occasion que vous devez profiter. Peut-être cette vidéo sera la dernière, vous ne savez pas. Peut-être Dieu a permis que vous voyiez cette vidéo afin que vous preniez une décision totale de changer votre vie. Profitez de ce temps, bien-aimé. Profitez du temps que Dieu vous donne encore aujourd'hui pour que vous soyez à la rencontre du Seigneur. Acceptez Jésus-Christ. Faites-vous baptiser. Sortez dans ces faux baptêmes que vous aviez connus auparavant. Je m'étonne de voir aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont honte de refaire leur baptême. Bien-aimé, moi qui vous parle, j'avais connu un mauvais baptême. Le baptême fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand je suis allé dans l'au-delà, on m'a dit que ce baptême n'est pas reconnu. Je suis rentré à la vie et je me suis fait rebaptiser au nom de Jésus-Christ seul. N'ayez pas honte, mon frère. C'est possible. Même dans la Bible, il y a des gens qui ont refait leur baptême. Bien aimé, il y a des disciples de gens à qui on demandait de quel baptême avez-vous reçu? Êtes-vous baptisé du Saint-Esprit? Ils ont dit, nous ne connaissons même pas
le Saint-Esprit. Nous ne connaissons même pas ce baptême du Saint-Esprit. On leur a dit, alors de quel baptême avez-vous reçu? Au nom du baptême de Jean. Il leur a dit, ça c'était le baptême qui mène à la repentance. Faites-vous baptiser au nom de Jésus. Et ils s'étaient fait baptiser au nom de Jésus. Et c'était ces jours-là qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et se sont mis au service de Dieu. Chers pasteurs, même si vous aviez autant d'années dans le ministère, si vous aviez connu un faux baptême, nous sommes au temps de la fin. Faites-vous violence de vous faire rebaptiser. N'ayez pas honte que les gens vont dire comment lui, qui est pasteur, autant d'années dans le ministère, mais il s'est fait rebaptiser. N'ayez pas honte. Parce que vous pouvez avoir honte sur cette terre, mais ces jours-là, vous allez rater le ciel. Le Seigneur a dit, si vous avez honte de lui ici, lui aussi aura honte de vous devant son Père. Alors, revoyez votre manière de faire. Vous qui avez reçu des baptêmes, faites par de femmes, c'est-à-dire une femme qui vous baptise. N'ayez pas honte. Venez chercher vraiment le chemin du salut. Allez vous faire baptiser. Vous aviez connu un baptême où vous aviez des boucles d'oreilles, où vous aviez des cheveux tressés, où vous étiez par exemple en pantalon, ma sœur. C'est le moment de reparer. C'est le moment d'arranger. Bien-aimés, les temps sont tellement mauvais. Les temps sont tellement mauvais. Revenez en Jésus. Revenez à votre Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi avoir honte? Pourquoi avoir peur de refaire? Bien-aimé, l'enfer est un endroit à ne pas envisager. Quand j'étais dans l'au-delà, on m'avait posé certaines questions. C'est au travers de ces questions-là que je me suis dit que je viens de parler de vous. De quelle heure est-il? Parce que nous devons voir à quel temps où nous sommes pour réparer vraiment avec le Seigneur. Pour réparer avec le Seigneur Jésus-Christ afin que ce jour-là, nous ne puissions pas aller en enfer. Bien-aimé, l'enfer est terrible. L'enfer est horrible, je vous dis. Peut-être vous l'entendez seulement quand les gens en parlent, quand vous lisez dans la parole. Oui, mais nous qui avons vu, moi qui ai eu cette occasion d'aller dans l'au-delà, voir et revenir à la vie, je vous demande, bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez pas honte. Mieux vaut que les gens vous rigolent, disant que vous, serviteurs, comment vous vous êtes fait rebaptiser, mais que au moins le ciel puisse vous juger digne d'entrer au ciel. Vous aviez fait faire votre baptême avec de mèches à la tête. Ce baptême n'est pas reconnu. Bien-aimés, revoyez votre marche. On est au temps de la fin. On m'avait posé cette question au ciel. On me dit, qu'as-tu fait du temps que le Seigneur t'a donné sur la terre? Bien-aimés, chacun de nous va évaluer devant le Seigneur les gaspillages du temps que vous passez. Le temps de chercher le Seigneur, vous êtes devant votre écran en train de suivre le match. Ce qui m'étonne aujourd'hui, même des serviteurs de Dieu, ils sont accros au match. Ils ne peuvent pas tolérer qu'on puisse leur dire qu'aujourd'hui il y a match et qu'ils passent outre. Non, vous verrez que vraiment les serviteurs de Dieu, les jours qu'il y a match, même si c'est le dimanche, il peut laisser le fidèle. Il peut vraiment prier ces jours-là très vite, juste pour gagner son temps et aller suivre le match. Aucune personne de ceux-là qui suivent le match peut aller au ciel, car le match est diabolique. Dieu n'accepte pas le plaisir. C'est biblique. Vous êtes à quel moment? C'est pourquoi posez-vous cette question. Quelle heure est-il? Il est quel temps de la vie? Êtes-vous distrait jusque-là? Avec les karaokés, avec de l'ambiance par-ci par-là? Bien-aimé, toi qui continues à être distrait dans deux bars à 7 heures, tu es en train de te
jouir dans le bar. Tu te réjouis parce que c'est le temps, tu as de l'argent, tu as ceci, tu as cela. Vraiment, c'est horrible, bien-aimés. On nous dit, réveillez-vous. Réveillez-vous, bien-aimés. Ça, ce n'est plus le temps d'être dans la distraction. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de vous rappeler que je dois racheter le temps. Ne reste plus dans la distraction. Ne reste plus dans le commérage, dans les calomnies, dans les orgueils, dans le mensonge, dans la haine, dans des futilités. Abandonnez toutes ces histoires-là, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est le temps de chercher à réparer avec Jésus-Christ. Ça, c'est le temps de chercher à vous conformer à la volonté du Christ. Ne soyez pas distraits, bien-aimés. Les temps sont vraiment mauvais. Il va nous surprendre. Il vient bientôt. Et s'il vous surprenait aujourd'hui, quelle sera votre position? Si le Seigneur vous surprenait aujourd'hui, quel sera votre état? Qu'est-ce que vous allez faire, peuple de Dieu? Revenez en vous-même. Examinez-vous. À quoi va vous servir la vie du péché? Bien-aimé, l'enfer est réel. Je le dis souvent, nous avons un enfer à éviter et nous avons un ciel à inviter. Invitez le ciel avec vous. Ne soyez pas dans la distraction, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus revient. Il revient, mes bien-aimés. Pourquoi rester dans la distraction? Pourquoi rester dans la vie du péché? Jusque-là, aujourd'hui, c'est possible où vous allez trouver une fille de 12 ans sortir avec un papa, je ne sais pas, de 40 ans. Et il trouve ça normal. Vous ne croyez pas que, bien-aimés, les temps sont mauvais? Pourquoi ne voulez-vous pas réfléchir et voir que les temps sont difficiles? Bien-aimés dans le Seigneur, revenez à Jésus-Christ. Il a besoin de vous. Il veut vous voir les servir. Il veut vous voir rentrer dans sa présence. Bien-aimés, revenez à Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit aux Romains, cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Nous sommes en quel temps, bien-aimés? Regardez. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Réveillez-vous. Ne dormez pas. Ne restez pas dans la distraction. Je peux avancer en disant ceci. Je suis dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, le 10e verset. Je veux vouloir que nous puissions lire ce passage. Vraiment, c'est tellement édifiant ce passage. Ça va vous aider, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, Ecclésiaste nous dit clairement, dans ce livre d'Ecclésiaste chapitre 9, nous allons lire au nom de Jésus-Christ, Ecclésiaste chapitre 9, le 10e verset dit, « Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. » Bien-aimés, écoutez ce que la Bible nous dit ici. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. En ce temps de la fin, ce que tu trouves à faire pour la gloire de Dieu, fais-le, mon bien-aimé. Fais-le. Le Seigneur va te demander de lui faire rapport du temps qu'il t'a donné à vivre sur la terre. C'est pourquoi profite de l'occasion. Toi qui chantes pour le Seigneur, sors dans la distraction. Chante. C'est ce que toi tu as trouvé à faire. Toi qui es dans l'évangélisation, fais-le avec force. Bien-aimés, on n'a plus assez de temps. Gagnons les âmes. Cherchons les âmes pour le Seigneur. Ne nous lassons pas. Réveillons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Cette parole que je te parle aujourd'hui ne te concerne pas seulement toi qui me suis. Ça me concerne aussi. Là-bas au ciel, bien-aimés, il n'y a pas le camp
de dire que non, ça c'est le camp de ces serviteurs-là qui avaient servi Dieu avec un peu de négligence, mais au moins ils sont au ciel dans ce petit quartier. Non. Imaginez-vous, lorsque l'ange me parlait de la ponctualité, j'avais compris beaucoup de choses dans cette histoire. Bien-aimé, il m'avait parlé de la ponctualité, dit que lorsque vous arrivez à l'église, vous vous êtes convenu que le culte commence à 8h30. Toute personne qui viendra à 8h31, le ciel ne compte pas qu'il est en retard. Là-bas, on compte qu'il est absent. C'est pourquoi toi qui sers Dieu, ne sois pas absent chaque jour à l'église, mais alors que tu as toujours été là. Devant Dieu, dès que tu arrives à 8h31, déjà on considère que tu es absent. On ne te compte pas. On ne te considère plus, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que vous faites avec le temps que le Seigneur vous a donné sur la terre? Êtes-vous plus fort que ceux-là qui sont au cimetière aujourd'hui? Êtes-vous plus sage que ceux-là qui sont aujourd'hui enterrés? Êtes-vous plus fort que ceux-là qui sont en prison? Bien-aimé, on vous dit que dans les séjours où vous allez, il n'y a ni science, il n'y a ni sagesse, il n'y a ni œuvre, ni quoi. Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Si on vous dit que dans les séjours où vous allez, il n'y a ni œuvre, c'est-à-dire plus rien que tu feras là-bas pour que cela te sauve. L'œuvre que tu peux servir ton Dieu, c'est ici sur la terre. C'est pendant que tu es ici que tu dois maintenant œuvrer pour ton Dieu. N'attends pas ces jours-là. Dans les séjours de mort, tu n'auras pas l'occasion, tu n'auras pas la chance, tu n'auras pas l'opportunité de servir. L'œuvre s'il faut faire pour ton Dieu, œuvrer pour Dieu, c'est pendant que tu es sur cette terre des hommes. C'est l'occasion que tu as. Toi qui me suis aujourd'hui, tu as la chance. Parce que celui qui est déposé ce soir à la morgue ne va pas entendre ceci. Au lieu de gaspiller tes mégas à regarder des films pornographiques, au lieu de garder et d'utiliser tes mégas à regarder le foot, à voir d'autres distractions, concentre-toi à suivre même ce message et à changer ta manière de servir le Seigneur. On dit que là où vous allez, bien-aimé, il n'y a ni pensée. Donc si tu veux penser à servir Dieu, c'est maintenant là. N'attends pas que cela se fasse le jour où tu seras dans les séjours de mort. Tu n'auras pas d'occasion. Tu n'auras pas de chance. Tu n'auras pas d'opportunité encore, bien-aimé, pour que tu serves le Seigneur ou que tu penses à quoi tu veux faire pour ton Dieu. C'est l'occasion, c'est l'opportunité que tu dois saisir. Quelle heure est-il? Bien-aimé, il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te mettes au service du Seigneur. Il est temps que tu fasses tout ce que tu peux faire pour l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi on nous parle dans ce livre d'Ecclésiaste chapitre 9, le 10e verset, on dit, tout ce que ta main trouve de faire avec ta force, fais-le. Si tu trouves que évangéliser, c'est ce qui est possible pour toi, fais-le. Si tu trouves que c'est chanter pour Dieu qui est possible pour toi, fais-le. Si tu trouves que c'est l'intercession, fais-le, mon bien-aimé. Tout ce que tu trouves à faire avec ta main, fais-le. Ne croise pas le bras. Ne sois pas spectateur dans l'église. Ne sois pas dans la distraction, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est un temps de réflexion. C'est un temps où tu dois regarder maintenant. Ces messages te concernent. Réveille-toi, toi qui dors. Ne reste plus dans la distraction. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui t'empêche de servir Dieu, bien-aimé, écarte la chose et sers bien ton Dieu. Il y a une sœur qui m'a posé la question de savoir, apôtre, mais moi qui est évangéliste, mais j'ai suivi ton message.
Tu as dit que dans ton témoignage, tous ceux-là qui portent des pantalons ne peuvent pas entrer au ciel. Alors, quel sera le sort? Parce que dans notre église, les pasteurs ne nous empêchent pas de porter des pantalons. Pour lui, c'est normal quand nous entrons dans l'église avec des pantalons. Maintenant, qu'est-ce que vous nous dites et quel sera le sort de nous qui entrons comme ça dans l'église? D'abord, moi-même, en tant qu'évangéliste, mais je vis en portant des pantalons, même dans l'église, je pars avec ça. Quel sera le sort? Bien aimé, le sort, c'est que et toi et ton pasteur, vous irez en enfer. Les choses sont claires. Alors, parle à ton pasteur que le port de pantalon n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Et si tu sens que lui s'accroche à ces messages, quitte cette église. Bien-aimé, tu n'iras pas souffrir en enfer avec ton pasteur. Le pasteur aura son sort et toi aussi tu auras ton sort. Si tu as vraiment pitié de ton âme, parce que lorsque tu iras en enfer, tu n'auras plus l'occasion de revenir pour réparer. Si tu demandes aux riches que Jésus a relaté dans Luc chapitre 16, à partir du 19e verset, le riche n'a pas eu l'occasion de rentrer. Il suppliait maintenant le Père Abraham s'il peut renvoyer Lazare sur la terre pour qu'il aille parler à ses frères qui sont restés dans la maison de son père. Si on peut aller leur dire de ne plus continuer à suivre les chemins qu'il avait suivis. Il n'avait plus d'occasion. Toi, tu as au moins l'occasion de nous écouter. Toi, tu as l'occasion de m'écouter dans ce message. Quelle heure est-il? Je veux que tu saches que les temps sont mauvais. Je veux que tu apprennes que les temps sont vraiment mauvais. Prépare-toi à rencontrer le Seigneur. Tu te retrouves dans une église là où on ne vous parle pas de la sanctification. Qu'est-ce que tu attends, mon bien-aimé? La mort peut te surprendre. Ne reste pas dans une église parce que tu es connu, parce que tu travailles dans cette église, mais demain cette église va t'amener en enfer. Sors de là. La Bible nous dit sortez du milieu d'eux. Elle nous dit encore, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses du diable. Par contre, dénoncez-les. Maintenant, pourquoi toi tu t'accroches toujours? Même si tu trouves que dans l'église où tu es, apparemment, tu as tes bénéfices matériels, on te paye, on te donne de l'argent souvent à la fin du culte. Non, le pasteur prend charge de ta vie, mais tu continues à y vivre parce que tu as des intérêts. Mais dans cette église, il n'y a pas la saine doctrine. On ne te parle pas de la sanctification. On ne te parle pas d'abandonner le péché. C'est une église à la voie large. Mon bien-aimé, sors de là. Tu ne mourras pas. Parce qu'avant d'être dans cette église, tu vivais. Même après, tu vas vivre. Aie confiance en Jésus. Sors dans cette église qui est une porte qui te mène vers l'enfer. Bien-aimé, dans les séjours de mort où nous allons, il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science. Bien-aimé, tes diplômes-là vont rester sur la terre. Même si tu peux dire, non, tu es docteur en théologie, tu es, je ne sais pas, docteur en quoi. Bon, je t'assure, bien-aimé, que là-bas, on ne compte pas tes diplômes. Tu vas laisser tes 5 diplômes et aller en enfer. Ne sois pas distrait avec la connaissance de ce monde. Je vous dis, la théologie, c'est cette maladie qui a amené beaucoup d'erreurs aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ. Et les gens vont aller se retrouver en enfer à cause de ces fléaux théologiques. Parce que c'est le diable qui a compris et qui a amené cette histoire dans le monde. Tout cela pour distraire le peuple de Dieu et vous amener en enfer. Je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, à partir de ce message, comprenez. Essayez de vous examiner. Regardez comment vous êtes en train de marcher avec le Seigneur. Dans les séjours de mort où nous allons, il n'y a ni connaissance, il n'y a ni sagesse, il n'y a ni intelligence, il n'y a ni œuvre, il n'y a ni quoi.
Donc, quand tu commets une erreur sur la terre, tu iras finir en enfer. Et je peux te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que pour entrer au ciel, ce n'est pas par rapport au culte qu'on va faire le jour où tu seras dans les cercueils qui va te sauver. Même si on peut faire le culte dès le jour où tu es mort, jusqu'au jour que tu seras enterré, je t'assure que tu iras en enfer. Ce ne sont pas ces cultes-là qui vont changer ta destinée. Ce ne sont pas ces cultes-là qui vont changer ton chemin. Et d'ailleurs, je peux même te dire que ton enfer commence le jour ou l'heure à laquelle ou la minute à laquelle tu rends ton âme, c'est le jour que ton enfer commence. Détrompez-vous. Les temps des feux et l'enfer, ce n'est pas la même chose. L'enfer, c'est ces tourments-là qui commencent le moment où tu meurs. Dans l'histoire que Jésus-Christ a parlé sur le riche et Lazare, vous allez suivre que le riche est allé dans le séjour de mort juste après sa mort. Quand on l'a enterré, il est parti directement. Il a commencé à souffrir. Les temps de feu, c'est là où on jetera Satan, les démons, la mort, les séjours de mort, tous ces gens-là et tous ceux qui n'ont pas cru au Seigneur, ils seront jetés là-bas. D'abord, vous commencez à souffrir dans les séjours de mort et vous irez finir maintenant dans le temps de feu. Et là-bas, c'est pour l'éternité, je vous dis. C'est pour l'éternité, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous exhorte aujourd'hui. Il est quelle heure? C'est l'heure de vous repentir. C'est l'heure de chercher le Seigneur. C'est l'heure de vous ramener dans le Seigneur, de changer de voie. Ne restez pas dans la distraction. Revenez vraiment à Jésus-Christ et servez-le comme il se doit. Car dans les séjours où vous allez, des morts où vous allez, il n'y a ni quoi ni quoi. Si vous avez la chance de réparer votre vie, c'est aujourd'hui. Si vous avez la chance d'arranger avec le Seigneur, c'est aujourd'hui. C'est le message que je vous avais préparé pour que vous puissiez écouter et chercher réellement le Seigneur. Merci beaucoup, apôtre. Je vais me permettre de vous poser une petite question là, Oui. juste pour que vous puissiez peut-être éclairer. Voilà, vous dites des choses sans détour. Nous vous comprenons bien parce que vous dites des choses que vous avez vues, vous avez vécues. Oui. Voilà, vous avez parlé du faux baptême. Entre autres, nous pouvons citer un baptême qui a été accompli au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Entre autres, vous avez cité aussi le baptême qui a été donné par une femme. Vous avez parlé aussi du baptême où la baptisée a porté par exemple les pantalons, où il avait des mèches. Donc je continue peut-être pour dire les maquillages, l'histoire que Dieu n'aime pas. Ces baptêmes-là sont faux, il faut les recommencer. Maintenant, qu'en est-il du baptisé? Vous avez été baptisé par une personne qui portait dans ses doigts une bague ou un bijou. Et visiblement, comme nous connaissons aujourd'hui les dépouillements à la Sainte Doctrine, nous constatons que cette personne-là n'a pas lui-même n'est pas vraiment dépouillée. Et encore, qu'en est-il du baptême qui a été fait dans le nom de Jésus, mais dans un bassin ou dans une piscine? Vous avez la parole. Merci, homme de Dieu. Notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Le baptême que nous devons respecter, c'est le baptême que Jésus a fait. Il a connu un baptême fait dans les eaux profondes, l'eau qui coule. C'est là qu'il a reçu son baptême. Et c'est lui notre modèle par excellence. Nous devons marcher dans le pas de Jésus-Christ. Nous devons suivre le modèle que Jésus-Christ a eu. Pour ce qui est de ceux-là qui se sont fait baptiser, par exemple par un serviteur de Dieu qui portait une alliance à sa main, ce baptême n'est pas agréé. C'est un faux baptême.
Parce que nous avons besoin que la personne qui baptise soit dépouillée. Vous ne pouvez pas vous parler du dépouillement pendant que vous-même, vous n'êtes pas dépouillé. Si moi, Gabriel, je vous parle de personnes qui ne doivent pas avoir des boucles d'oreilles, des chaînettes, des ceci, vous allez me vérifier ni entre mes mains, je n'ai pas de bague, je n'ai pas de quoi, je peux dire de gourmette. Moi, exagérément, je ne mets même pas la montre sur ma main. Vous ne me verrez jamais avec une montre. Tout cela, c'est parce que je m'aimerais me conformer à la volonté du Seigneur. C'est pourquoi toute personne qui a connu un baptême comme celui-là, il n'est pas agréable. Il doit toujours refaire son baptême. Le baptême est à refaire. Bien-aimés, vous savez, nous ne devons pas maquiller le péché. Nous ne devons pas protéger le péché avec certains arguments. Aujourd'hui, les gens sont souvent dans la distraction. Pourquoi? Parce qu'ils veulent moderniser les choses. Ils veulent essayer de rendre les choses favorables à eux. Ce n'est pas impossible de refaire ce baptême-là. Merci beaucoup. Le baptême, vous n'avez pas répondu à propos du baptême dans les bassins ou dans la piscine. Oui, c'est là que je viens. Par rapport au baptême dans la piscine, moi j'ai dit ceci que par rapport au baptême dans la piscine, nous devons nous conformer au baptême du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême de Jésus-Christ, c'était un baptême fait dans le Jourdain. Je ne dis pas que nous devons tous aller au Jourdain, mais le Jourdain était une fleuve qui avait de l'eau qui coulait. Mais si nous allons voir dans le Nouveau Testament, nous allons voir que dans les Actes des Apôtres, il y a Philippe qui avait baptisé quelqu'un dans je ne sais pas si c'est un lac, si c'est une piscine, mais on nous avait juste dit qu'il y avait de l'eau à côté, ils sont entrés, il l'a baptisé. Maintenant, par rapport au baptême que moi j'accepte, que je reconnais, c'est le baptême comme celui de Jésus-Christ, où l'on baptise quelqu'un dans les eaux profondes et les eaux qui coulent. Moi, je trouve que c'est ça le baptême qui est agréé. Vraiment, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Continuez à nous contacter sur nos chaînes habituelles. Je parle de Christ sans frontières TV et puis Famille des vainqueurs TV. Ce sont ces chaînes sur lesquelles vous allez nous trouver. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. Amen.